Nous, membres du Conseil municipal de Sainte-Christine-d'Auvergne, nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité dans le respect des lois qui nous gouvernent et à prendre des décisions en toute impartialité pour les intérêts des citoyens et citoyennes de Sainte-Christine-d'Auvergne, tout en assurant une saine gestion de la municipalité et de son développement. Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du 12 novembre. Alors, c'est plaisant, il y a du monde. Ça faisait plusieurs réunions qu'il n'y avait pas personne. Merci. Alors, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1. L'ouverture de la séance ordinaire. 2. La lecture et l'adoption de l'ordre du jour. Je suis en train de la faire. 3. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 15 octobre 2018 et de la séance extraordinaire du 6 novembre 2018. 4. Réponse à la question laissée en suspens. 5. Première période de questions pour les gens qui doivent quitter. 6. Adoption des comptes payés et à payer. 7. Adoption du second projet de règlement numéro 234-18, modifiant le règlement de zonage numéro 186-14, afin de modifier la délimitation des zones à l'intérieur du périmètre d'urbanisation et de revoir certaines dispositions réglementaires. 8. Adoption du règlement numéro RMU-2016-2, modifiant le règlement uniformisé numéro RMU 2016 relatif à la sécurité et à la qualité de vie, afin de modifier les dispositions relatives aux animaux. 9. Demande de dérogation mineure, le numéro DM-2018-006. Le point 10, demande d'une dérogation mineure aussi pour le DM 2018-007. 11. Une autre demande de dérogation mineure, DM 2018-008. 12. Demande de modification au règlement d'urbanisme. 13. Demande de permis de lotissement pour le prolongement de la rue Paquette. 14. Séance ordinaire du Conseil de 2019. 15. Adoption du budget 2019 de la Régie régionale de la gestion des matières résiduelles de Portneuf. 16. Renouvellement de la convention service d'assistance juridique avec la firme d'avocats Cain-Lamar, SENCRL. 17. Dépôt des états comparatifs de revenus et de dépenses prévus au 31 décembre 2018. 18. Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des élus. 19. L'adjudication de contrat pour le déneigement d'une section du Grand Saint-Marc. 20. Demande de répartition du coût de déneigement pour une partie de la rue du Cap située dans la partie Est. 21. Demande de répartition du coût de déneigement dans les secteurs privés du lac des Fonds. 22. Demande d'aide financière de l'Association des propriétaires de l'avenue du Cap-Est, ainsi qu'au Club du lac des Fonds. 23. Implantation d'une corporation de développement économique et communautaire municipale. 24. Modification de la programmation des travaux 2018, ce qu'on appelle le TEC, 2014 à 2018. 25. Demande de subvention pour le Fonds d'aide au développement du milieu. 26. Résolution autorisant la conclusion d'une entente relative à la protection contre les incendies et prévoyant la constitution d'une régie intermunicipale entre les villes de Cap-Santé, Donnacona, Port-Neuf, Saint-Basile et Sainte-Christine-d'Auvergne. 27. Point d'information. 28. Autres affaires. 29. Période de questions. 30. Levée de l'Assemblée. Qui propose l'ordre du jour? Mme Duchesneau. Tout le monde est d'accord? Alors, les membres du Conseil ayant reçu une copie des procès-verbaux des séances mentionnées en titre dans les délais requis, la directrice générale, secrétaire trésorière par intérim, est dispensée d'en faire la lecture. Alors, on parle de l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 octobre 2018 et de la séance extraordinaire du 6 novembre 2018. Alors, il est proposé et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 octobre 2018 en y apportant une modification à la résolution numéro 232-10-18 concernant la demande d'aide financière accordée à l'Association du domaine des chutes. 2 propriétés ont été oubliées lors du calcul de la subvention. Le montant accordé est donc de 1 699,30 $ au lieu de 1 633,10 $. Alors, on va commencer par le 15 octobre, qui en fait proposition, Mme Morin.
Tout le monde est d'accord? Et maintenant, d'adopter tel que rédigé le procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 novembre, qui en fait proposition. M. Lausier, tout le monde est d'accord? Réponse à la question laissée en suspens. Vous n'avez pas, mes connaissances? En première période de questions pour les gens qui sont dans la salle et qui doivent quitter. Maintenant, pour poser des questions? Oui, à ce moment-là, venez au micro, s'il vous plaît. Vous vous identifiez et vous posez votre question. C'est parce qu'on veut que les crèmes vous voient. Mon nom, c'est Julien Maurice-Laplante. Je suis propriétaire d'une propriété au 6 Chemin du Héron, dans ce qu'on appelle le domaine au Chalet-en-Boiron. D'accord. Je voudrais juste voir avec vous, moi aujourd'hui, je suis présent parce qu'on m'a avisé qu'il y aurait probablement un changement ou une discussion entourant le changement de ma propriété passant d'un mode résidentiel à un mode commercial. Puis là, je n'étais pas sûr de distinguer dans votre ordre du jour à quel point ce serait discuté. Bien, effectivement, vous avez raison, mais ça a été discuté à une réunion précédente. Ce que c'est qui avait été demandé comme résolution, c'est qu'on voulait caractériser les immeubles de la municipalité, c'est-à-dire identifier c'est quoi qui est commercial, c'est quoi qui est industriel, et ce que c'est qui est résidentiel, en tout cas les différents types de propriétés que nous avons dans la municipalité. Bien entendu, ça c'est un but de caractérisation. Deuxième chose, il y a une possibilité aussi, effectivement, de facturer, de taxer les propriétés selon leur caractérisation. Voilà, mais ça a été adopté le mois dernier, de mémoire. Fait que je comprends bien, la caractérisation a eu lieu. Maintenant, on est rendu à l'étape de une taxation en fonction de cette caractérisation, c'est ça? Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une taxe en fonction de la caractérisation. Mais c'est une possibilité, effectivement. OK. Puis sur la caractérisation, là, je comprends bien que ça a été adopté. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu pour ma propriété, par exemple, quel a été le résultat de cette caractérisation? OK. Le service d'évaluation des 18 municipalités de la MRC de Portneuf, chaque municipalité a donné par résolution le contrat à la MRC de faire l'évaluation des propriétés. La moitié à peu près des municipalités de la MRC ont caractérisé leurs propriétés. Okay? La raison, c'est plaisant de savoir combien qu'on a de commerce, combien... C'est bien identifié. Bien entendu, dans les municipalités qui ont caractérisé, elles ont demandé aussi à avoir un taux de taxation différent. Par contre, le Conseil, ici, a à statuer sur ce point-là, et la réunion qui va le déclarer, c'est quand? Si on l'a fait, de toute façon, on l'a passé en caucus, là, je veux dire, la décision que j'ai prise en caucus, je peux vous l'annoncer, tout le monde va être facturé au même taux. OK. C'est une bonne nouvelle. Maintenant, juste pour savoir, la caractérisation et quand est-ce qu'on va apprendre le changement de caractère de nos propriétés si effectivement il y a eu un changement? Il y a déjà eu lieu parce que, disons, nous sommes vous savez qu'à tous les 3 ans, on a un nouveau rôle d'évaluation. Alors, cette année, à compter du 1er janvier, nous allons avoir un nouveau rôle d'évaluation. La remise de cet état-là vient de nous arriver. D'ailleurs, si vous allez sur le site de la MRC actuellement, vous tenez votre adresse ou votre numéro de lot dans le service d'évaluation de la MRC, vous allez voir combien est évaluée votre maison maintenant. Les maisons sont évaluées, la nouvelle évaluation est au 1er janvier, mais c'est toujours une évaluation qui a été faite 18 mois en arrière. Okay? Actuellement, dans la MRC, je peux vous dire qu'il y a une ville dans la MRC qui a une baisse en plus. Actuellement, le marché immobilier Poisson-Meilleur, il est plutôt à la baisse, sauf que les terrains prennent beaucoup d'évaluation. C'est surtout les terrains qui l'évaluation augmente. Alors, dans le cas de la municipalité, nous allons avoir 7,84 d'augmentation. C'est ça, peut-être à quelques dixièmes près, mais il me semble que c'est 7,84 de majoration d'évaluation moyenne pour toute la municipalité. Et comme je viens de vous dire, c'est principalement sur les terrains.
Donc, si je veux savoir le changement de caractère ou le caractère de ma propriété, il faut que j'aille sur le rôle triennal. Je ne sais pas s'il apparaît là. S'il apparaît là. Et puis, il est également disponible à nos bureaux municipaux, le dépôt du rôle. Il y a un avis public qui est sorti. OK, juste sur ça, puis on reviendra au sujet. C'est clair que pour moi, qui ne suis pas un résident local ici, la disponibilité de ces services-là n'est pas la même que pour un résident qui est local. Donc, à chaque fois qu'on va avoir de l'information, c'est sur les heures de travail, pendant la semaine, alors que moi, je suis au travail à Québec, qui ça se prête pas très bien pour obtenir cette information-là. C'est ça que j'ai une première récrimination à faire. Excusez, pour répondre, par rapport à ça, si quelqu'un travaille dans la MRC de Port-Neuf, ou qui travaille à Québec, qui travaille à Montréal, pendant les heures de travail, lui non plus, il ne peut pas appeler si son employeur ne peut pas. Là. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je ne partage pas votre opinion compte tenu de l'état de la circulation, puis compte tenu aussi des déplacements qui peuvent se faire. Mais vous n'êtes pas obligé du même avis que moi, puis je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on poursuivrait là-dedans, ça va être stérile comme débat ou comme discussion entre vous et moi. Okay? Mais par contre, si vous Mais voulez... je pense que, peu importe que j'habite Québec ou j'habite la région, si vous estimez que les citoyens, comme pour moi, ont de la difficulté à avoir accès à cette information-là, vous devriez réfléchir sur les moyens de la rendre plus facile d'accès, peu importe le point d'origine du propriétaire. Je veux dire, actuellement, je peux vous dire que tout est très transparent. Un exemple, nos réunions sont filmées, vous pouvez les visionner à tous les mots. Il n'y a rien de caché. On est d'une transparence extraordinaire. Je veux dire, ça n'a pas été caché. Avant de prendre une décision, on a décidé de caractériser. Et ça, la caractérisation, je veux dire, je pense que c'est bien de savoir. Moi, chez nous, j'ai caractérisé mes biens. Je sais ce que c'est que je possède. Alors, c'est la même affaire pour une municipalité. Mais à quel moment est-ce que vous informez les propriétaires de ce changement-là? Et à quel moment est-ce qu'ils peuvent être saisis de ça, puis commencer justement à s'intéresser à cette histoire-là, puis venir faire des représentations? Toujours à partir du visionnement des vidéos qui sont sur le site de nos réunions. Mais c'est pas une action d'information, ça. C'est juste une diffusion de séance. Vous prenez une décision sur la caractérisation de la propriété. À quel moment vous m'informez, moi, personnellement, de ce changement? C'est toujours... Je vais vous expliquer. Toute action municipale est rendue publique, mais les décisions sont prises en caucus à huis clos. Dans n'importe quelle municipalité de la province. Ce que je sais, c'est quand vous allez m'informer du changement d'évaluation de la propriété qui va avoir un impact sur mes taxes, vous allez m'envoyer un relevé. Vous allez m'informer, moi, personnellement, comme tous les autres propriétaires de la ville, de la municipalité, puis je vais avoir une occasion, moi, de me manifester à ce moment-là. Okay? Mais là, ce que vous me dites, c'est qu'au niveau de la caractérisation, vous ne faites pas ce type d'information-là aux propriétaires. Bien, ce que c'est qu'on a fait, c'est qu'on a fait une résolution à l'effet que nous demandions à la MRC de caractériser nos propriétés. Ça, il y a une résolution qui était écrite noir sur blanc, qui était là, voilà un mois. Et à l'intérieur de cette résolution-là, on avait dit, on se garde le privilège de taxer selon la caractérisation. Okay? Mais il n'y avait pas de décision qui était prise qu'on était pour le faire. Okay? Mais par contre, c'était clair comme de l'eau de roche. C'était écrit noir sur blanc dans une, et vous pouviez le voir, ça a été lu ici en séance. D'une part. Deuxièmement, vous pouvez le lire sur l'Écho d'Auvergne pour ceux qui le reçoivent. Vous avez toute l'information sur le site de la municipalité. Je ne pense pas que j'ai cette information-là sur le site de la municipalité. Oui, nécessairement. Toutes nos résolutions sont là, ou les réunions sont en direct. En tout cas, pour avoir surfé sur votre page récemment, j'ai pas eu facilité de trouver cette information-là. Puis je vous invite peut-être à réfléchir à une vulgarisation, puis une facilité d'accès à ces informations-là. Parce que, sincèrement, je fais juste lire votre ordre du jour ici, puis je pense que une grande partie de l'auditoire ici ne savent pas ce qu'il y en est, puis ne comprennent pas ce qu'il y en est. C'est un jargon qui est très, très hermétique, puis il y a un effort, à mon avis, de l'institution publique de vulgariser cette information-là à l'attention de ses citoyens, de ses propriétaires. Qu'est-ce que c'est que vous ne comprenez pas? Moi, ce que je vais poser comme question, c'est quand vous avez changé le caractère de ma propriété, vous ne m'avez pas informé, autrement que par moi qui va consulter vos vidéos de séance à travers le web. C'est ça? Regardez bien, je vais vous expliquer, là. Je vais vous expliquer, là. On est tous là pour ça. Excusez, une personne à la fois, s'il vous plaît. À tous les 4 ans, les citoyens élisent un conseil, qui, eux, prennent des décisions pour eux, pour les citoyens. Attendez, qui prennent des décisions pour les citoyens, pour les citoyens. Pas pour le conseil. Okay. Le conseil prend des décisions pour les citoyens et eux-mêmes sont des citoyens.
Maintenant, c'est la façon de faire. Et à toutes les fois que le conseil prend une décision, il ne peut pas aller interroger tout le monde. Parce que ça serait d'une lourdeur inimaginable. On n'avancerait pas. Je veux dire, tout serait stagnant. Ça n'a pas de bon sens. Là. Et par expérience, ça fait plusieurs années que je fais ça, peu importe la décision que nous prenons, on a toujours la moitié compte. D'ailleurs, on a juste écouté les nouvelles, c'est toujours la même chose, c'est à peu près pareil tout le temps. Alors, ici, c'est la même chose. Sauf qu'à votre question, okay, il y a eu une caractérisation, on l'a demandé à la MRC, je pense que c'est une bonne chose que de savoir combien on a de commerce, combien on a d'industrie, combien on a de fermes, à connaître exactement l'état de situation de notre municipalité, c'est merveilleux. Je pense que c'est... Quand on a des décisions à prendre, il faut être éclairé, puis c'est une bonne façon d'être éclairé. OK. Mais je suis d'accord avec vous que vous ne pouvez pas interroger chaque citoyen sur chaque décision qui les concerne. Mon objectif, c'est plus au niveau de l'information. Informer le citoyen de sa situation à lui. Quand vous adoptez un changement de ce côté-là, je pense que c'est différent que d'interroger antérieurement. C'est bien, vous avez fait votre exercice de catégorie. On n'a rien changé. De toute façon, il n'y a rien qui a été changé sur votre propriété. Vous avez toujours la même propriété. La seule toujours la même caractérisation? À caractériser comme quoi que votre propriété, qu'est-ce que vous faites avec votre propriété? Est-ce que c'est votre résidence permanente? Non. Est-ce que c'est une résidence de villégiature? Est-ce que vous l'habitez? Est-ce que vous la louez? Est-ce que c'est une usine? Est-ce que c'est ça qu'on veut savoir de votre propriété? Puis le critère qui a été déterminé, ces critères-là qui sont déterminés pour savoir dans quelles caractéristiques ou quel caractère est-ce que vous propriété, qui a déterminé ces caractéristiques? C'est le service d'évaluation de la MRC. Puis ça, c'est uniforme sur tout le territoire. Sur toute la MRC, toutes les municipalités qui en font la demande. Normalement, c'est principalement les villes qui en font la demande, mais comme Saint-Léonard, qui est une municipalité comme nous, on a fait la demande ici. Puis admettons que cette caractérisation-là, propriété par propriété, qui a été faite avec le concours de la MRC, était erronée. Qu'est-ce qui se produit? Quelles sont les possibilités pour venir... Parce que quand vous faites une erreur au niveau de l'évaluation, de la fixation de la valeur de ma propriété, j'ai l'occasion de me faire entendre pour dire, je ne suis pas d'accord avec vous, voici les éléments pourquoi, puis je veux les amener. Dans ce cas-là, au niveau de la caractérisation, qu'est-ce qui est ouvert au propriétaire? Pour justement venir poser son propre jugement, puis d'informer la ville de son désaccord par rapport à ça. À ce moment-là, vous en faites une demande écrite, puis bingo, là, on en fait l'étude pour vous revenir. C'est le processus officiel. Ben oui, c'est ça. Je veux dire, je ne connais pas d'officialité là-dedans. Il y a un processus officiel pour le rôle, là. Hein? Chaque année, quand on oui, pour le rôle, le rôle, c'est connu, puis il y a bien des possibilités de remettre en question, de porter en appel cette décision-là jusque devant le tribunal administratif du Québec, de ce côté-là. Qu'est-ce qu'il y en est de la caractérisation? Pour la caractérisation, je veux dire, vous devez procéder de la même façon que pour le rôle d'évaluation, que je serais porté à croire, là. Mais je ne le sais pas. Est-ce que vous allez pouvoir vous enquérir de ça puis nous revenir avec une décision? Effectivement, Madame la directrice générale va prendre note là-dessus, puis elle va vous revenir, et ça va être sur le site de la municipalité. Parfait. Je peux vous laisser mon courriel, s'il vous plaît, aussi, de ce côté-là? Ça m'éviterait d'avoir à vous rappeler demain pour avoir... C'est parce que, je vais vous expliquer, là, vous donnerez votre courriel à la fin de la réunion. Parfait. Bon, on va être dans une pause parce que la fin de la réunion, il faut voir. Il n'y a pas de pause. On fait la réunion, après ça, on s'en va. OK, bien, vous me donnerez vos coordonnées, s'il vous plaît, vous allez avoir une carte d'affaires. Si vous écrivez municipalité Sainte-Christine-d'Auvergne, vous allez avoir tout ça. Je vous envoie un courriel. De toute façon, j'imagine que vous allez me retourner une réponse. Oui, c'est ça. D'ailleurs, je lui parlais de la directrice générale. On a un rendez-vous demain après-midi là-dessus. OK. Maintenant, vous m'avez informé sur la façon que je peux amener, prendre action sur la qualification qui est faite. Je ne dis pas que c'est erroné. Je veux savoir c'est quoi les possibilités qui se présentent à nous, à moi plus particulièrement. Maintenant, au niveau de la caractérisation, vous dites que cette fois-ci, ça n'a pas d'impact parce que vous avez pris en conseil la décision de maintenir un même taux d'imposition pour tout le monde, de taxation pour tout le monde. Mais ça, j'imagine, c'est sujet à cet exercice, ça peut être revu de rôle triennal en rôle triennal, n'est-ce pas? Non. Bien entendu, la caractérisation va être revue de telle façon à ce que s'il y a des nouvelles propriétés ou des changements de mission de la propriété, bien là, il faudrait que ça soit revu en ce sens-là. Mais à partir du moment où c'est déjà rentré comme étant une propriété, une ferme, puis que ça n'a pas changé sa vocation, ça va rester une ferme. D'accord? Et ça, c'est bien entendu,
jusqu'à temps que ce ne sera plus une ferme. Là, je veux dire, c'est la façon. Ouais, ça, je comprends bien. Ma question, c'était plus de savoir, au niveau de la taxation, vous avez décidé cette année de garder un taux de taxation. Oui, donc ça, c'était toutes les années que le Conseil se penche pour déterminer ça, le taux de taxation. Oui, effectivement. C'est ça. Puis, est-ce que vous faites un taux de taxation qui est distinct, rattaché au bâtiment puis du terrain, ou c'est un taux uniforme? Non, c'est un taux uniforme. La façon que c'est fait, mettons comme cette année, là, sur l'ancien rôle d'évaluation, on a payé en 2018 60 cents du 100, plus un frais de 34 $, je pense, d'administration. Autrement dit, ce que la MRC nous facture pour chaque dossier d'évaluation, c'est un frais de base pour tout le monde. Après ça, c'est 60 cents du 100 qu'on a payé. Et 60 cents du 100 est divisé de telle façon, Sûreté du Québec a peut-être vaut 10 cents, les codes-parts à MRC valent, mettons, 12 cents, la Régie régionale de matières résiduelles peut-être 12 cents aussi. Vous comprenez, là, c'est divisé pour qu'on sache vraiment où vont les argents. Alors, ça va être le même principe cette année. Peu importe que ce soit une ferme, que ce soit un commerce, que ce soit... Actuellement, c'est ça. Actuellement, le conseil pour cette année, ça n'a pas encore été public, là, mais la décision a été prise en caucus à l'effet que ça reste le même montant. Oui. Donc, ça reste le même montant, donc il n'y a pas d'augmentation, mais dans le fond, c'est le même pourcentage. Il peut y avoir une augmentation, mais ça va être pour tout le monde pareil. OK. Fait que dans le fond, juste pour bien comprendre, j'aurais un commerce à Québec, je serais taxé à 50 %. Ici, c'est juste une illustration, c'est pas des chiffres qui se veulent valider. Puis j'aurais ma résidence dans la même ville, puis je serais chargé à 25 %. Ce que vous me dites ici, c'est que la taxation est uniforme, peu importe le type de caractérisation. Pour l'année 2019, effectivement, ça va se faire publiquement, là, mais à l'heure actuelle, dans le caucus, c'est la décision qui est de prise. Je n'ai pas d'autres questions, merci. C'est bien, merci. Il y a d'autres questions dans la salle? Vous vous identifiez, puis Je pense que Carole Lavoie, je suis à l'Envoiron, avec le Royal. Moi, lorsque j'ai fait ma demande de permis, il y a 5 ans passés, vous saviez dans le fond que c'était pour la location, des choses comme ça. J'essaie de comprendre pourquoi la caractérisation peut changer. Bien, je veux dire, non, la caractérisation n'a pas changé. La seule différence, c'est qu'elle est connue maintenant. Elle est connue. Ben, je veux dire, mais par rapport à l'année passée, plutôt disons que ce que je peux vous dire, c'est qu'on va fêter le 125e dans 2 ans. Okay. Ouais. Et les 123 premières années, il n'y avait pas de caractérisation. Maintenant, Et c'est sorti comme ça. ben, c'est sorti comme ça, c'est que actuellement, comme je viens de vous dire, il y a à peu près la moitié des municipalités de la MRC qui se sont prévalues ce privilège-là, de caractériser leurs immeubles. Okay. Et, bon, on fait tous pour s'améliorer. Alors, vu qu'on a vu que d'autres l'ont fait, puis ça semblait meilleur, bon, on le fait nous aussi. Alors, plaisant maintenant, je veux dire, quand on va avoir le rapport final, là, parce que je ne l'ai pas encore par propriété directement, ben là, je vais savoir combien j'ai de fermes, combien j'ai de... On va savoir tout ça. Ouais. Alors, c'est important, je pense. Oui, sans doute pour une question de voir un peu quelques... De connaissance. De connaissance, mais sauf que nous, on a investi. Ça ne change rien, ça change rien sur votre investissement. Comme moi, je peux décider de rester dans mon chalet, comme je peux décider de louer. C'est un fait. Oui et non. Je pense que maintenant, ceux qui le louent, je me semble qu'il y a eu un règlement qui a été passé par la MRC, là, qui a été accepté le nombre d'années. Il y a eu quelque chose à l'effet que quelqu'un qui loue ne peut plus l'habiter. C'est ça qui a été corrigé. Ça a été corrigé, oui, c'est ça. Moi, je suis avec qui j'avais dit ça. Mais est-ce que ça change versus... Non, ça ne change rien. Je veux dire, puis à ce moment-là, vous feriez changer votre caractérisation, tout simplement. Ouais. On peut faire ça. Ben oui, nécessairement. Je veux dire, et comme je disais tout à l'heure, une ferme est une ferme aujourd'hui. Ouais, par contre, la personne est rendue qu'elle ne l'exploite plus, la ferme. C'est plus une ferme, là, je veux dire, où il y avait, puis l'autre, c'est plus une ferme. Puis de ce que je peux avoir compris, peut-être, c'est le taux de... tout dépendant du taux de caractérisation, le taux d'imposition versus résidentiel et ou commercial,
commercial, industriel, ferme, n'importe quoi. Pour cette année, le Conseil a décidé que ça restait comme ça. Le Conseil. Oui. Donc, on peut être présent lorsque vous allez décider de tout taxer les chalets en Voiron, genre, parce qu'ils sont tous dans un même pool, qu'on fait un peu. Est-ce que tu vas être averti de ça au lieu d'être. Regardez bien, je vais vous expliquer, là. Sur chaque décision que le Conseil prend, c'est certain qu'on ne peut pas faire une réunion comme on fait ce soir, là, parce que ça serait un ouvrage à temps plein, on manquerait d'heures d'une semaine pour le faire. Mais par contre, il reste un fait, c'est qu'on vous avise toujours. Normalement, quand c'est une décision importante, il y a toujours une motion qui annonce quelque chose qui s'en vient. Okay? Un exemple, dans le cas de la caractérisation, on a fait une résolution pour dire il y a une caractérisation qui est demandée à la MRC, puis on se garde le privilège de faire de taxer de façon différente cette caractérisation-là. Ça a été décidé. Maintenant, ensemble, le Conseil a pris la décision que cette année, il ne taxait pas. L'année prochaine, je ne le sais pas. Dans 10 ans, je ne le sais pas. C'est eux autres qui ont décidé. Le Conseil, il est temps. Et sur quelle base on va pouvoir décider du taux? Ben, je vais vous expliquer ça. Vos bases, ben, je veux dire... c'est par rapport aux revenus, par rapport à quoi? Je veux dire, dans la grande majorité des villes de la province, là, le taux d'imposition est différent selon la caractérisation. Alors, nous ici, comme je vous dis, les 123 premières années, ça n'a pas été le cas. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas le cas à 130e. Une idée. Okay. Mais par contre, c'est caractérisé. Ça va? OK. En fait, on peut demander à notre conseiller, à notre secteur, de nous informer de quand on va avoir une taxation différente d'être les premiers. Bien, disons que ça va être discuté à huis clos, puis ce qui est discuté à huis clos, il n'est pas supposé sortir du Conseil. Ah, OK. Ah, c'est ça. Effectivement, ça, c'est toujours ça. Je veux dire, c'est discuté à huis clos. À huis clos, oui. Et nous, on est rendu sur 59 chalets là-bas. Oui, mais je vais vous expliquer. Là. Tout ce que c'est qui est public, ça, c'est discutable. OK? Ouais. Et toute modification importante est toujours suivie d'une motion ou d'un avis, une consultation. Il y a différentes façons de faire qu'on est obligé de respecter. Il n'y a rien qui se fait à cachette. C'est certain que... Non, ça se fait à huis clos. Non. Comment? Non, parce que... Non. J'essaie de voir, c'est que, nécessairement, qu'on ne peut pas faire une réunion à 50. Je comprends. Bon, donc, à ce moment-là, on fait des réunions à 7 avec une directrice générale. Des fois, d'autres fonctionnaires qui viennent nous aider sur certains dossiers. Bon. Et là, après ça, on prend le maximum d'informations, parce qu'il faut aller chercher l'information. Plus on a d'informations, plus c'est facile de prendre les bonnes décisions. D'accord? C'est la façon de faire. C'est ça. OK. Ça va? Donc, maintenant, le temps est passé de là. La deuxième période de questions. On va aller à la deuxième période de questions. Bonjour. Bonsoir. Charles Lessard au Chalamboiron. Oui. Au Chalamboiron, j'ai des chalets aussi, oui. Personnellement. De ce qu'on comprend avec la caractérisation, ça va devenir le ressort de la MRC de décider si les chalets au Chalamboiron deviendront commerciaux ou demeureront résidentiels. Non. Ce que c'est que le service d'évaluation de la MRC, oui. Okay, va regarder une propriété et déterminer c'est quoi sa vocation. C'était pas mal ma question, OK. Donc, la MRC aura le plein droit de décision sur le statut. Non, elle n'a pas le droit de décision. Elle a l'obligation de donner une réalité. Ce que je veux dire par là, c'est que si c'est une ferme... Non, c'est correct, on a répété 2 fois la même affaire. Je vais vous poser une question. Moi, là, la caractérisation, je trouve que ça a du bon sens. D'une chose, à Sainte-Christine, j'aurais pu le faire le recensement pour vous, ça aurait voulu. Là. On peut compter dans le doigt d'une main les entreprises. On veut ça, oui. De 2, je vais vous poser la question. Oui. Ici, là, il y a 16 propriétaires de chalets qui sont nos partenaires d'affaires. Oui. Ils viennent là 5, 6, 7, 8, 10 fois dans leur chalet, les fins de semaine, les semaines et tout. Ils viennent coucher, ils viennent passer du temps en famille.
Pensez-vous que les chalets qui sont résidences secondaires présentement, qui ont une vocation résidence du tourisme avec la CITQ, c'est des commerces? Vous, personnellement? Bon, pour moi, de ce que je connais, vous remarquez que si je regarde, mettons comme dans le dictionnaire, ce qui est un commerce, c'est ce que c'est qui exploite et qui reçoit des argents par rapport à l'exploitation de grande eau. Ça, c'est un commerce. Le propriétaire d'un centre d'achat, est-ce qu'il va passer les fins de semaine dans son centre d'achat avec sa famille? Non. Mais par contre, probablement qu'il y a des revenus aussi. Là. Il y a un produit qui a des revenus. Parfait. Nous, on va se battre contre ça. Si jamais, comme vous dites, que c'est la MRC qui a le droit de... Non, la MRC n'a pas le droit. Arrêtons de niaiser avec les mots, là. Donc, suite à la caractérisation, Monsieur Lessard, si les chalets sont caractérisés commercial, Monsieur Lessard, je vous laisse on va se battre parler. sur ça. Je veux dire, moi, là, je vous respecte, puis j'apprécierais la même chose. OK? Puis il n'est pas question de niaisage, j'essaie d'expliquer les choses clairement. La MRC a une obligation de donner la caractérisation d'un immeuble. C'est une obligation. Mais ça a été fait, c'est l'obligation qu'ils ont, parce qu'on leur a demandé par résolution. Ça a D'accord. été fait, non? Est-ce que vous croyez que les 60 chalets au Chaland-Boiron devraient être majorés en taxes selon vous versus les services rendus par la municipalité? Votre avis là-dessus? Là, OK. La question de taxation est le privilège du conseil municipal de prendre des décisions. OK? Alors, normalement, des décisions, c'est pris à la connaissance du plus d'informations possible. Donc, moi, comme maire, je me suis occupé de fournir le maximum d'informations qu'il pouvait avoir. OK? Et cette année, on a pris une décision comme conseil qu'en 2019, il n'y aura pas de majoration. OK. Alors ça a été décidé, mais en prenant la décision, on peut dire qu'ils étaient très éclairés. OK. Voilà. Au Chaland-Boiron, demain, je serai caractérisé comme commercial. Je le comprendrais. Vous me majoreriez au lieu de 60 cents à 70 cents, je le comprendrais. Les chalets, on ne le comprendra pas, on ne le comprendra jamais. Ce que je comprends aussi, c'est que vous, si ça devient commercial, les 60 chalets, résidences secondaires, est-ce que vous allez vous battre avec nous envers la MRC pour faire voir le volet illogique de ça parce qu'ils payent déjà suffisamment de taxes? Le volet illogique, là, ça, c'est un point de vue. Moi, dans mon livre à moi... Non, c'est mathématique, M. Frangueur. C'est des mathématiques. Bon. Avec une calculatrice, on comprend très bien tout ça. Bon, d'abord, écoutez. La MRC n'a aucune décision à prendre. Aucune décision. Ils ne peuvent pas exiger, obliger, ils ne peuvent pas rien faire en rapport avec la taxation. Ça appartient qu'à la municipalité. Là, je comprends. Mais c'est facile à Vous m'aidez, comprendre. vous autres? C'est facile à comprendre. Je veux dire, Non, mais vous m'avez dit que c'était la MRC. La MRC. OK. Je répète. Ouais, je voudrais juste... Je vais répondre avant. Je vais vous donner la parole après. Il n'y a pas de problème. On m'a posé la question à savoir ce que la MRC peut faire. La MRC reçoit un mandat de la municipalité pour faire l'évaluation. OK? Alors ça, les 18 municipalités ont donné un mandat à la MRC de faire l'évaluation. À peu près la moitié des municipalités de la MRC ont demandé, en plus, d'avoir une caractérisation. Celles-là, ils ont de la caractérisation. Donc, c'est un service que la MRC rend aux municipalités parce qu'on paye pour en quelque part. Mais à partir de là, c'est le seul pouvoir que la MRC a, c'est le pouvoir que la municipalité lui prête pour un certain devoir qu'on lui a demandé. C'est la seule chose. Il n'y en a pas d'autre. Si jamais les chalets sont avec le statut commercial, c'est envers. Ça ne change strictement rien. Si le conseil décide de ne pas être taxé, il est taxé. Non, mais la journée que le statut il est là, l'année d'après, si on ne surveille pas trop, ça peut faire pop. Puis après ça, le conseil change, pop. Il y a des municipalités au Québec, c'est x2. Le 60 cents que vous parlez tomberait à une évente possiblement. Fait que nous autres, on ne peut pas se laisser faire, M. Franqueur.
Est-ce que vous nous aidez, nous, envers la MRC? Non. Ou c'est vous qu'il faut convaincre? C'est qui, là? C'est le conseil ici. C'est le conseil qui prend toutes les décisions. Ah, ok, d'accord. Mais il y a combien de rôles? En fait, il y a combien de statuts pour une résidence? Il y a commercial, il y a résidentiel, il y a résidence secondaire. Ben, je veux dire, je les ai pas toutes, il y en a beaucoup. Résidence de tourisme est un statut? Ils savent. Ça, là, on Puis, pourrait avoir... Là, vous les avez eu les réponses? Au chalet en Boiron, les chalets, ils sont Regardez bien, statutaires, là. est-ce qu'on le sait? Regardez bien. On ne semble pas l'avoir, l'information. Sur le site de la municipalité, 60 chalets, je peux pas. dans les 72 prochaines heures, allez sur le site de la municipalité, vous allez voir la caractérisation, combien il y a de fermes, combien il y a d'entreprises, combien il y a Est-ce de... que c'est résidence ou commerce ou il y a des nuances? Non, non, il y a des nuances, comme je viens de dire. Une ferme, un commerce, une industrie, tout est caractérisé. Ils vont vous le dire combien il y en a. Mais vous n'avez pas répondu, là. Est-ce que vous pensez que les chalets devraient être caractérisés commercial? Oui, les chalets doivent être caractérisés comme ils Non, mais doivent pensez-vous qu'ils l'être. devraient avoir le statut commercial, vous? Si un commerce, je veux dire, si un immeuble reçoit des argents pour un service rendu, dans mon livre à moi, ça s'appelle un commerce. Puis si C'est ça, une les résidence secondaire ne reçoit pas de service, de service pour des taxes payées, on fait pas de Alors, par rapport au commercial, là, que je viens de le sortir. Centres et immeubles commerciaux, vente en gros, vente au détail, hôtels, motels et maisons de tourisme, commercial sauf condominium, commercial, condominium. Alors ça, c'est les... Fait que c'est commercial, là. Et ça, effectivement, selon la Nous autres, on va caractérisation commencer à demander commerciale. des services à la municipalité dans le fond. Il va falloir qu'il y ait du stock à un moment donné. Je vais, on va surveiller ça. Donnez, allez-y, là, je veux dire, on va passer à la première période des questions, mais il n'y en aura pas d'autres. Bonsoir à tous. Vous avez devant vous un futur citoyen de Sainte-Christine de l'Auvergne. L'Auvergne, oui, pardon, on va s'habituer. J'avais juste quelques questions. Ben, peut-être une histoire très vite, là, parce que dans une trentaine de jours, je devrais vous envoyer un chèque de taxe de bienvenue entre 3 et 4 000. Là, je ne sais pas exactement quand. Ça va me faire plaisir. Moi, ma conjointe, notre rêve, c'était de s'acheter un chalet en Boiron. Oui. Puis de 3 mois, on a entrepris des démarches. Puis normalement, c'est plus vite que prévu. Et ça, on peut devancer puis le faire grâce aux services, aux chalets en Boiron qu'ils offrent de location pour venir nous aider à acquérir ce chalet. Pour faire une histoire courte, on a mis nos REER, nos CI pour ramasser la somme d'argent requise pour avoir la cash nécessaire pour acheter ici, pour devenir résident ici avec nous, dans le coin. Et c'est sûr qu'on a fait tous nos calculs par rapport à ça, les taxes, tout ce que ça nous coûte, tout ça. Mais là, aujourd'hui, moi, vu de l'extérieur, parce que je ne connais pas personne, on n'est pas... Est-ce que là, on vient de s'acheter un commerce, oui ou non, moi, ma conjointe? Dans 30 jours, là, c'est qu'est-ce que... Moi, un commerce, j'en voulais pas. Je travaille de 7 jours sur 7. C'était notre plan de retraite, de pouvoir le louer, puis l'habiter aussi les fins de semaine, venir en famille, puis passer du temps ici, puis nous aider à l'acquérir avec la location qui rentre. Puis même, on s'est dit quand même qu'il faudrait débourser de notre poche 4 ou 5 000 par année, c'est pas grave, on va couper dans le sud, on n'ira pas, on va faire un sacrifice. Mais là, est-ce qu'aujourd'hui, on m'annonce que dans un an ou deux, mes taxes vont doubler? Ils vont passer de 4 000 à 8 000. C'est quoi? Est-ce que j'achète un commerce? D'abord, au départ, là, alors, allez vous asseoir, on va vous répondre. Est-ce que je peux avoir votre nom? Marc Fournier, futur dans 30 jours, ça s'appelle l'ours blanc. Puis là aussi, ben, on m'apprend qu'on va étendre du fumier à côté de notre chalet. C'est un autre dossier, mais tout ça pour dire que le rêve est en train de virer en cauchemar. Fait que je peux avoir un peu d'explication. Puis vu de l'extérieur, honnêtement, moi, tous les gens à qui je dis on s'est acheté un chalet, on va avoir un chalet, Sainte-Christine de l'Auvergne. Personne ne connaît ça, honnêtement. Mais quand je joue au chalet en Boiron, tout le monde connaît ça, tout le monde trouve ça beau, tout le monde trouve ça le fun. Puis vu de l'extérieur, en tant que futur résident ici, je ne peux pas comprendre comment ça que la ville, la municipalité ne travaille pas avec ces gens-là pour mettre ça de l'avant, pour annoncer ça partout au Québec, en Europe. Ils font de la publicité incroyable pour la municipalité. Puis moi, ben, en tant que futur citoyen, je serais fier d'avoir un commerce de même, chez nous, dans ma cour. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe en arrière de ça, puis de l'extérieur, je ne sais pas si on peut m'expliquer, parce que tout ça que j'en parle, honnêtement, dans le monde des affaires, puis j'ai beaucoup de gens que je connais, tout le monde tombe sur le dos, la réaction de tout le monde, c'est « ben voyons donc, vous payez déjà des taxes épouvantables là, c'est bien correct. Excusez-moi, ça, je vais répondre à votre question. Premièrement,
Dans la MRC, nous sommes la municipalité qui facture le moins de taxes. Je pense que le Lac-Sargent qui est meilleur marché que nous, mais là, ils viennent de baisser 10 leur gros d'évaluation. Alors, d'après moi, ils vont nous dépasser. Là. Alors, nous sommes la municipalité qui paye le moins. 60 cents du cent, là, vous savez que c'est pas cher. OK? Bon, c'est une chose. Et en plus, cette année, le conseil a décidé que ça restait à 50. Je veux dire, je ne veux pas dire, non, parce que, disons qu'il faut comprendre une chose aussi. Une municipalité, légalement, n'a pas le droit de faire de déficit. Et contrairement à un commerce, une entreprise, c'est impossible de faire un déficit. Donc, nécessairement, que de la façon qu'on procède, il faut, à toutes les années, revoir le taux de taxation. Okay? Alors, c'est pour ça que c'est pas pris triennalement, parce qu'on ne sait pas que ça va être demain, on ne sait pas quelle avarie peut arriver, on ne sait rien. Okay? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que la municipalité facture pas beaucoup de taxes, okay, par rapport à d'autres, et de plus en plus, si vous regardez nos routes, puis vous allez voir le Grand Saint-Jacques, c'est 2019 qui va être fait, on est en train de tout refaire partout. Donc, même, il y a des secteurs privés qu'actuellement, on est en train de municipaliser, mais en leur donnant une taxe de secteur, mais seulement pour pas que les autres citoyens payent pour eux. Vous avez un conseil qui est extraordinaire. Et la plus belle preuve, ils nous ont donné satisfaction sans que vous leur demandiez. Ils ont pris la décision avant que vous arriviez. Alors, ils ont fait ce que c'est qu'il y avait à faire. Mais comme je vous ai dit, et ça, j'en prends toute la responsabilité, la caractérisation, c'est moi qui voulais l'avoir, parce que je veux savoir ce que c'est que nous avons dans la municipalité pour qu'on prenne des décisions. Voilà. Est-ce que j'achète un commerce ou un chalet? Il reste un fait, je veux dire, à partir du moment où il y a un produit qui est remis à un citoyen moyennant de l'argent, ça devient commerce. Donc, c'est certain. Quelqu'un qui louerait une chambre ici au village, ou son sol, qui va louer cette année. C'est supposé être un commerce, effectivement. Il y a un revenu, il y a un commerce. Ça pourrait être caractérisé commercial. Un exemple, une garderie, c'est commercial. Mais c'est pas caractérisant commercial de la même façon. Il y a d'autres façons de le voir. Oui. Oui. Est-ce qu'on peut, c'est un peu comme les taux hypothécaires, nous annonce les taux hypothécaires, sur 5 ans, on décide de garder pour 1 an, 5 ans, peu importe, le jeter ou pas le jeter. Il va y avoir la possibilité qu'on sache d'avance, sur une période de 4 ou 5 ans, ça va être quoi les taux? Non, c'est pas vous dire. Pourquoi? Pour la raison que je vous ai expliquée, juste que je viens juste de faire. On n'a pas de service à part que le Grand Saint-Jacques. Non, ça, quand vous dites que vous avez... C'est pas l'argent. Bon, OK. Vous pouvez vous asseoir, je vais répondre. OK. D'abord, ça, s'il vous plaît, si vous voulez que... Je vais vous donner la réponse. Nécessairement, comme je l'ai dit, et je vous le répète parce que vous venez de me poser la question, la taxation peut se faire qu'annuellement parce qu'on ne connaît pas, sur une base triennale, on fait un plan triennal d'immobilisation, mais on ne connaît pas tous les frais triennales. OK? Alors, à ce moment-là, on ne peut pas décider quelle va être la taxation des années futures. C'est officiel, c'est impossible. À toutes les années, le conseil se penche et décide quelle va être la taxation. C'est la façon de procéder. Okay? Maintenant, au point de vue service, vous me demandez quel service vous avez ici. Autant que je sache, quand vous vous rendez à votre chalet, vous devez utiliser des chemins, parce que vous ne devez pas arriver là avec un hélicoptère, là, je présume. Donc, ces chemins-là, il y a quelqu'un qu'il faut qu'il paye pour. Deuxièmement, il y a des lois d'urbanisme qui existent ici. Donc, nécessairement, vous comme moi, il faut payer pour l'urbanisme de la municipalité. Pour que je puisse payer, il y a quelqu'un qui fait l'évaluation. Bon, à ce moment-là, il faut que je paye pour l'évaluation. À ma connaissance, que vous demeuriez ici, ou que vous demeuriez à Montréal, s'il y a un feu, pour moi, on va être obligé d'y aller. Puis ça va être dans votre intérêt. Alors, donc, on paye des frais pour le feu. Alors, quand vous regardez, là, la seule chose que vous ne payez pas actuellement, c'est dans votre secteur, là, parce que vous ne voulez pas, c'est vraiment zoné, avec barrière, là, actuellement, là, je veux dire, on ne s'occupe pas de faire le déneigement et l'entretien des chemins. Du secteur, mettons, du Chaland-Boiron. Mais à part de ça, vous avez tous les mêmes services que les autres.
Moi, j'ai rien de plus C'est chez... rien, ça, là, mais 8 km de chemin à entretenir, c'est un grand. Je suis entièrement d'accord. C'est très banal de parler de Par contre, il reste un fait. Moi, quand j'ai acheté chez moi, j'aurais pas acheté ailleurs. Moi, j'ai 350 pieds pour me rendre à ma résidence que j'entretiens personnellement. J'aurais pu prendre une autre maison, une autre propriété, où j'aurais eu que 50 pieds à nettoyer. J'ai fait un choix. Je paye pour. Vous avez fait un choix, vous avez décidé d'aller dans un endroit que c'est un domaine privé, puis ça va être nettoyé par le privé. C'est un choix que vous avez fait. On fait tous des choix dans la vie. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai pas choisi un commerce. Je sais pas, ben, si vous le louez, vous avez choisi d'avoir de l'argent pour votre propriété. Mais quelqu'un qui loue à moitié de son temps ou au tiers du temps va pouvoir rendre des comptes acquis pour dire que nous autres, on l'occupe 6 mois, puis 6 mois qu'il est loué, puis une année qu'il va juste être loué 3 mois, puis l'année d'après, puis... Bon. En tout cas, ma connaissance... équitable pour tous, un peu, je veux dire, s'il y en a d'autres qui louent d'autres choses, il faut l'appliquer à tout le monde. Mais par contre, la vie m'a montré que malheureusement, il n'y a rien qui est équitable, toujours, en ce moment. Alors, il y a toujours des règles générales et qui sont tirées. Alors, nécessairement, que le commerce qui ferme 2 semaines, un commerce qui ferme pendant 2 semaines, pendant les vacances de la construction, il paye ses taxes pour ces 2 semaines-là aussi, effectivement. Tu sais, je veux dire, puis l'autre, lui, il est ouvert 52 semaines, c'est différent. L'autre, il a tombé malade, il y en a un commerce, je veux dire, il paye ses taxes. Là, on ne parle pas de tomber malade, là. On parle que nous, nos familles, on va aller dans notre résidence. Vous pouvez y aller à votre résidence. On n'est pas malade, là. Non. Mais par contre, il y a une affaire. On est loin d'être malade. OK. Par contre, il reste un fait. D'abord, j'aimerais ça que vous vous leviez. Vous venez dire votre nom, vous nous posez votre question. Je n'ai pas d'affaire à parler comme ça. OK? Mais pour conclure, okay, par rapport à ça, vous pouvez venir poser votre question. Mais moi, là, ce que je peux vous dire, c'est que... Oui, allez-y, votre question. Moi, dans le fond, c'est quand vous parlez de Vincent Lacombe. Excusez, s'il vous plaît, là, par respect pour M. Lacombe, on va arrêter de parler. Oui, M. Lacombe, parlez. Moi, c'est quand j'entends dire écoutez, vous êtes parti, vous êtes fermé, vous avez une entreprise, vous êtes fermé, vous payez vos taxes à la municipalité. Je suis d'accord avec ça. J'ai une entreprise, c'est comme ça fonctionne. Mais ça, ce n'est pas une entreprise. Moi, à la fin de l'année, je ne peux pas faire de perte avec ce chalet-là. Tantôt, vous parliez, OK, c'est une entreprise, parce que vous pouvez faire des pertes, mais on ne fait pas de perte avec des chalets. Un bâtiment locatif, il n'y a aucune perte possible. Si vous la regardez comme il faut. Vous voulez dire du point de vue fiscal? Du point de vue fiscal, mais par contre, il peut avoir des pertes. On parlait avec la ville qu'eux autres ne peuvent pas faire de pertes. Nous autres, on pouvait en faire, mais non, on ne peut pas en faire de pertes. Vous pouvez faire une perte, sauf que vous ne pouvez pas le déduire sur vos impôts. C'est la seule différence. Par contre, j'en ai eu commerce, mais à un moment donné, si je faisais une perte, je pouvais remettre de l'argent dedans, ça arrêtait le problème. Puis ensuite de ça, moi, j'ai construit mon chalet. Oui. Puis c'est pas pour que ça soit une compagnie, c'est pour que ça soit, dans le fond, on a un petit revenu qui vient nous aider à faire les paiements, puis qui paye les taxes. Puis à un moment donné, là, tu sais, comme chez nous, j'ai des loyers. Bon, la municipalité ne vient pas cogner à ma porte et me dire je suis commercial chez nous. J'ai même ma compagnie à maison, ils ne viennent pas m'écœurer avec ça. Puis là, ici, on a juste un petit chalet de location qu'on essaye de... Vous savez, ça c'est dispendieux, ces bâtiments-là. Fait que ça prend de l'aide pour arriver à tout payer. Fait que moi, en voyant l'opportunité au chalet en Boiron, ben, j'ai dit ça va être le rêve qui se réalise, comme plusieurs qui sont ici aujourd'hui. Le but de tout ça, c'est pas le but, mais c'est un rêve pour plusieurs personnes de posséder un chalet en Boiron. Okay. Puis c'est un peu pour ça que je fais ça. Puis là, je viens ici aujourd'hui, puis là, OK, cette année, c'est correct, il n'y aura pas d'augmentation. Tout va passer tranquille, mais on n'est pas dans l'avenir, on ne sait pas où on s'en va. Puis normalement, ça ne va jamais en baissant ces affaires-là. Hein? Quand ça commence, là, ça va toujours en montant. Ma connaissance, moi, ici à Sainte-Christine d'Auvergne, on a déjà payé 1 $ du 100 $ d'évaluation. Nous sommes rendus à 60 cents du 100 $ d'évaluation. Pourquoi vous pensez, M. Franquin? Parce qu'il y a 2 facteurs.
Le rôle d'évaluation a augmenté, puis la municipalité est bien administrée. Puis les revenus de tous les chalets que vous avez sur la municipalité de Sainte-Christine-Nouvelle, c'est tout du monde. Excusez, M. Lacombe, j'entends du bruit, là. Il y a de l'écho là. C'est tout du monde comme moi qui ont le chalet. Puis il y en a qui ont des gros portefeuilles épais, puis qui sont capables de ne pas le mettre en location, qui réussissent à tout payer leurs affaires. Puis il y en a, ben, que nous, on veut posséder ce type de bâtiment-là, mais vu qu'on loue, parce que là, ça nous donne une chance de pouvoir l'acquérir, de l'autre côté, on va s'en faire rentrer dedans. Tu n'aurais pas dû acheter ça là, ou loue-les plus pantoute, vends ton chalet, crisse ton camp. C'est un peu ça, là. Bon. Moi, c'est le même ça, peu ça. C'est un point de vue, là, mais vous pouvez aller vous asseoir. Ben, probablement, le point de vue doit être partagé un petit peu, là. Bon. Là, oui, mais c'est correct, vous pouvez aller vous asseoir maintenant. Allez vous asseoir, M. Lacombe. Bon. Le point est fait, là, ça donne rien, comment on en discutera encore très longtemps. Je pense que vous avez tous émis votre opinion. Vous avez tous sensibilisé les conseillers qui vont prendre les décisions pour les deux autres rôles d'évaluation, deux autres rôles de taxation. Alors, voilà. Ils vous ont entendu, puis ils vont prendre des décisions à partir de ce que c'est que vous leur avez dit. Ça va? OK. Maintenant, on va continuer la réunion. Alors, alors, l'adoption des comptes payés et à payer, il est proposé et résolu d'autoriser le paiement des comptes selon la liste déposée et datée du 31 octobre 2018 au montant de 552 734,70 $, et des comptes déjà payés durant le mois d'octobre au montant de 457 657,97 $. Alors, sur la proposition, alors, M. Leclerc, tout le monde est d'accord? Alors, celle qui a demandé, allez-y. Donc, pour la carte de crédit, pour le mois d'octobre, on a 8 factures qui totalisent un total de 695 et 10 $. Et pour les frais d'avocat, on a 2 nouvelles factures. Une pour le dossier KB 1017 4005 au montant de 3018,89 et une deuxième au numéro KB 10-18-2570 au montant de 3819,39 $. Donc, on est rendu à un cumulé pour l'année 2018 de 18 914,35 $. L'adoption du second projet de règlement numéro 234-18, modifiant le règlement de zonage numéro 186-14, afin de modifier la délimitation des zones à l'intérieur du périmètre d'urbanisation et de revoir certaines dispositions réglementaires. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du 15 octobre 2018 et que le premier projet de ce règlement a été adopté lors de cette même séance. Considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 6 novembre 2018, considérant qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins 2 jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé et résolu que les membres du Conseil adoptent le second projet de règlement numéro 234-18, modifiant le règlement de zonage numéro 186-14, afin de modifier la délimitation des zones à l'intérieur du périmètre d'urbanisation et de revoir certaines dispositions réglementaires. Madame Morin, tout le monde est d'accord? Alors, si vous lisez, allez-y. Article 1, titre. Le présent règlement porte le titre de règlement numéro 234-18, modifiant le règlement de zonage numéro 186-14, afin de modifier la délimitation des zones à l'intérieur du périmètre d'urbanisation et de revoir certaines dispositions réglementaires. Article 2, préambule. Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. Article 3, but du règlement. Le présent règlement comporte différents objets visant plus particulièrement à autoriser la tôle formée d'un alliage d'aluminium et de zinc comme matériel de revêtement de toiture des bâtiments complémentaires à l'habitation, rectifier le tableau énonçant les normes relatives aux bâtiments complémentaires à l'habitation,
Introduire des dispositions applicables aux services de pension pour animaux domestiques exercés en complément d'un usage résidentiel et permettre ce type d'usage à l'intérieur de la zone mixte M6. Autoriser les kiosques et comptoirs de vente de produits agricoles à l'intérieur des zones mixtes du périmètre d'urbanisation adjacente à la rue principale. Agrandir les zones mixtes M2 et M3 à même une partie des zones résidentielles de faible densité RA5 et RA6. Créer les nouvelles zones mixtes M5 et M6 à même les zones résidentielles de faible densité RA1, RA2, RA3 et RA4. Article 4. Normes relatives au recouvrement extérieur. La section 5.2 est modifiée des façons suivantes. 4.1. Le troisième paragraphe du deuxième alinéa de la section 5.2 est modifié de manière à se lire comme suit. La tôle galvanisée ou non prépeinte en atelier, sauf pour les bâtiments agricoles. Toute la tôle galvanisée de type tôle à la canadienne, tôle à baguette ou tôle pincée est autorisée pour mettre en valeur la toiture de bâtiments d'intérêt patrimonial et la tôle formée d'un alliage d'aluminium et de zinc est également autorisée comme revêtement pour les bâtiments complémentaires à l'habitation. 4.2. Le dernier alinéa de la section 5.2 est retiré. Article 5. Normes relatives aux pensions pour animaux. Un nouvel article se lisant comme suit est ajouté à la sous-section 7.3.2 du règlement de zonage. 7.3.2.6 Services de pension pour animaux domestiques. Dans les zones identifiées à la grille des spécifications, feuillet des usages, un service de pension pour animaux domestiques est autorisé comme usage complémentaire à l'habitation aux conditions suivantes. 1. Seul le propriétaire ou l'occupant de la résidence ayant son domicile principal dans cette dernière peut opérer un service de pension pour animaux domestiques. 2. La superficie utilisée pour un tel usage ne doit pas excéder 50% de la superficie de la résidence. 3. Le nombre maximal d'animaux pouvant être gardés lors d'une même période est de 4, excluant ceux du propriétaire ou de l'occupant de la résidence. Les animaux doivent être gardés à l'intérieur de bâtiments ou d'un enclos ceinturé d'une clôture d'une hauteur maximale de 2 mètres. Un seul bâtiment servant à la garde des animaux peut être érigé sur un terrain. 6. La superficie au sol du bâtiment doit être considérée dans le calcul de la superficie totale prescrite à la sous-section 7.2.2 pour l'ensemble des bâtiments complémentaires à l'habitation sur un terrain. De plus, la hauteur du bâtiment ne doit pas excéder 6 mètres, mesurée en façade du bâtiment entre le niveau moyen du sol adjacent et le fait du toit. 7. Les bâtiments et les enclos servant à la garde des animaux doivent être localisés dans la cour arrière de l'habitation, à une distance minimale de 100 mètres des habitations voisines et à une distance minimale de 5 mètres des lignes latérales et arrière du terrain. 8. L'activité ne doit pas générer de nuisances pour le voisinage et ne doit pas être une cause d'insalubrité pour les occupants et les animaux. Article 6. Tableau synthèse des normes applicables aux bâtiments complémentaires à l'habitation. Le tableau synthèse apparaissant à la fin du chapitre 7, résumant les normes relatives aux bâtiments complémentaires à l'habitation, est modifié des façons suivantes. 6.1. Le texte apparaissant dans la case située à l'intersection des cases normes générales et localisation est modifié de façon à remplacer la phrase cour latérale et arrière par la phrase suivante. Voir normes applicables selon le type de bâtiment. 6.2. Le texte apparaissant dans la case située à l'intersection des cases garage attenant ou intégré et localisation est remplacé comme suit. Aire bâtissable du terrain. 6.3. Le texte apparaissant dans la case située à l'intersection des cases abri d'auto et localisation est remplacé comme suit. Bâtiment attenant ou intégré, aire bâtissable du terrain, bâtiment isolé, cour latérale ou arrière. Article 7. Kiosque et comptoir saisonnier de vente de produits agricoles. Le premier alinéa de la sous-section 8.2.5 est modifié de façon à se lire comme suit. Les kiosques et comptoirs saisonniers de vente de produits agricoles sont permis dans toutes les zones agricoles dynamiques A et agroforestières AFA et AFB, ainsi que dans toutes les zones mixtes M, situées en bordure de la rue principale aux conditions suivantes. Article 8, plan de zonage. Le plan de zonage apparaissant à l'annexe 2 du règlement de zonage est en partie modifié par la carte placée à l'annexe A du présent règlement. Le plan de zonage est plus particulièrement modifié de façon suivante. La zone mixte M2 est agrandie à même la zone résidentielle de faible densité RA5, laquelle est abrogée.
La zone mixte M3 est agrandie à même une partie de la zone résidentielle de faible densité RA6, de façon à y intégrer les lots 4 910 166 et 4 910 168. Une nouvelle zone mixte M5 est créée à même les zones résidentielles de faible densité RA1 et RA2, lesquelles sont abrogées. Une nouvelle zone mixte M6 est créée à même une partie de la zone résidentielle de faible densité RA3 et de la zone résidentielle de faible densité RA4 qui est abrogée. Article 9. Grille des spécifications. La grille des spécifications apparaissant à l'annexe 1 du règlement de zonage est modifiée de façon suivante. 9.1. Feuillets A1 et B1. Les feuillets A1 et B1 sont modifiés de manière à abroger les zones résidentielles de faible densité RA1, RA2, RA4 et RA5, ainsi que les spécifications applicables à celles-ci. Les feuillets A1 et B1, ainsi modifiés, apparaissent à l'annexe B du présent règlement. 9.2. Feuillets A4 et B4. Le feuillet A4 est modifié de manière à permettre les commerces intermédiaires à l'intérieur de la zone mixte M2 et d'ajouter les nouvelles zones mixtes M5 et M6, ainsi que les usages autorisés à l'intérieur de celle-ci. Le feuillet B4 est modifié de manière à inscrire un point à l'intersection des zones mixtes et de la référence aux normes relatives aux kiosques de produits agricoles, ainsi qu'à ajouter les nouvelles zones mixtes M5 et M6, ainsi que les dispositions applicables à celles-ci. Les feuillets A4 et B4, ainsi modifiés, apparaissent à l'annexe C du présent règlement. Article 10. Entrée en vigueur. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. OK. Disons qu'on n'avait pas besoin de le lire vu que les membres l'avaient reçu 48 heures à l'avance. Mais en contrepartie, je suis très heureux que ce fût fait pour une raison. C'est qu'il y a des gens qui ne savaient peut-être pas, mais ici, dans le village, ce que j'appelle le village, c'est, dans le fond, la rue principale, là, il y avait c'était pour régulariser certains commerces qui pouvaient être exploités et qui ne pouvaient pas le faire en temps normal. Alors ça concerne vraiment ce secteur-là. Et maintenant, tout va pouvoir se faire légalement. Alors, merci au Conseil d'avoir pris cette décision-là. C'est quelqu'un qui l'avait proposé, je crois? C'était Mme Morin. Tout le monde était d'accord? Alors, l'adoption du règlement numéro RMU 2016-2, modifiant le règlement uniformisé numéro RMU 2016 relatif à la sécurité et à la qualité de vie, afin de modifier les dispositions relatives aux animaux. Considérant que le règlement uniformisé numéro RMU 2016 relatif à la sécurité et à la qualité de vie est entré en vigueur le 22 juin 2016, considérant que le Conseil souhaite apporter des modifications aux dispositions relatives aux animaux afin d'autoriser toutes les races de chiens sur le territoire de la municipalité et de permettre la garde de petits animaux de basse-cour à l'intérieur du périmètre urbain, ainsi que dans les zones résidentielles. Considérant qu'un avis de motion a été donné le 15 octobre 2018 et que le projet de ce règlement a été présenté lors de cette même séance, considérant qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins 2 jours avant la séance, et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Les conséquences, il est proposé résolu que les membres du Conseil adoptent le règlement numéro RMU 2016-2, modifiant le règlement uniformisé numéro RMU 2016 relatif à la sécurité et à la qualité de vie, afin de modifier les dispositions relatives aux animaux. M. Paquet, tout le monde est d'accord? Demande de dérogation mineure numéro DM 2018-006, considérant que les propriétaires effectuent une demande de dérogation mineure pour permettre la construction d'un garage isolé situé en cours avant plutôt qu'en cours latéral ou arrière et localisé à une distance minimale de 8 mètres de la ligne des eaux d'un cours d'eau au lieu de 10 mètres, contrevenant ainsi avec les articles 7.2.2 et 13.2.2 du règlement de zonage numéro 186-14. Considérant que la configuration des lieux ainsi que les nombreuses contraintes présentes au terrain, considérant que le bâtiment projeté serait localisé ailleurs que dans la portion de la cour avant située devant la façade du bâtiment principal, considérant l'emplacement actuel des constructions et des installations existantes,
Il est proposé et résolu d'accorder la dérogation mineure afin de permettre la construction d'un garage isolé situé en cours avant et localisé à une distance minimale de 8 mètres de la ligne des hautes eaux du cours d'eau, en exigeant au propriétaire de conserver en tout temps la bande boisée existante située en cours avant. Il est spécifié que tout agrandissement, reconstruction ou changement d'usage du bâtiment visé par la présente dérogation devrait être réalisé en conformité avec les normes prescrites par la réglementation d'urbanisme. La propriété visée est située au 13 rue Saint-Jacques et identifiée comme étant le lot 4 909 361 au cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Portneuf. Monsieur Ouellet, tout le monde est d'accord? Demande de dérogation mineure, numéro DM 2018-007. Considérant que le propriétaire effectue une demande de dérogation mineure pour permettre la modification d'un lot dérogatoire protégé par des droits acquis, soit le lot 4 909 709, afin de diminuer sa superficie actuelle de 2980,7 m² à 2256,5 m², contrevenant ainsi avec l'article 6.4 du règlement de lotissement numéro 185-14. Considérant que l'opération cadastrale aura pour effet de bonifier le lot 4 909 708 en augmentant sa superficie et son frontage à la rue, considérant que l'opération cadastrale ne causera aucun préjudice aux propriétaires voisins, il est proposé et résolu d'accorder la dérogation mineure afin de permettre la modification du lot numéro 4 909 709, portant sa superficie à 2256,5 m². La propriété visée est localisée au 2e avenue du lac Hardy. Madame Morin, tout le monde est d'accord? Alors, demande de dérogation mineure, numéro DM 2018-008, considérant que les propriétaires effectuent une demande de dérogation mineure pour permettre la construction d'un garage ayant une superficie de 56,87 m², portant la superficie totale des bâtiments complémentaires à l'habitation sur le terrain à 144,32 m² au lieu de 120 m². Contrevenant ainsi à l'article 7.2.2 du règlement de zonage numéro 186-14. Considérant que l'ensemble de la propriété a une superficie totale de 17 668 m², considérant que les propriétaires effectuent simultanément une demande de modification au règlement d'urbanisme ayant pour effet de rendre conforme leur projet, considérant que la bonne foi des propriétaires a été démontrée par leur démarche, considérant que la construction ne causera aucun préjudice aux propriétaires voisins, il est proposé et résolu d'accorder la dérogation mineure telle que demandée. Il est spécifié que tout agrandissement, reconstruction ou changement d'usage d'un bâtiment visé par la dérogation devrait être réalisé en conformité avec les normes prescrites par la réglementation d'urbanisme. La propriété visée est localisée au 224 rang Saint-Jacques et identifiée comme étant les lots 4 909 030 et 4 908 393 au cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Portneuf. Monsieur Closier, tout le monde est d'accord? Demande de modification au règlement d'urbanisme. Considérant que les propriétaires des lots numéro 4 909 030 et 4 908 393 effectuent une demande de modification au règlement d'urbanisme visant à intégrer la totalité de leur propriété dans la zone forestière rurale FO-RU-4. Considérant que les propriétaires souhaitent maintenir le caractère boisé de la propriété et que celle-ci a une superficie totale de 17 668 m², considérant que le lotissement du lot vacant serait grandement contraint par la présence d'un milieu humide, il est proposé et résolu d'accorder la demande au propriétaire et d'entreprendre les procédures de modification des règlements d'urbanisme après réception du paiement des frais applicables. Le Conseil se réserve le droit en tout temps de mettre un terme à la procédure. C'est quoi la dernière passeport? Je l'ai pas vu, il était de bord.
Le conseil se réserve à deux. Oui, c'est ça. C'est bizarre, c'est comme si on parle. On modifie, nanana. On l'enlève. On enlève ça. On court. Alors, M. Naudier, tu as proposé? C'est ça? Oui. OK, alors, mais par contre, sans la phrase correcte. Alors, demande de permis de lotissement pour le prolongement de la rue Paquette. Considérant que la municipalité a reçu une demande de permis de lotissement pour le prolongement de la rue Paquette, considérant que le plan d'opération cadastrale déposé comporte une rue et que ce dernier doit préalablement être approuvé par le Conseil avant l'émission du permis de lotissement par l'inspecteur en bâtiment, il est proposé et résolu que les membres du Conseil approuvent le plan de l'opération cadastrale minute 1 228 892 réalisé par M. Renaud Hébert, arpenteur géomètre, et daté du 1er novembre 2018 et autorise l'émission du permis de lotissement par l'inspecteur en bâtiment. M. Ouellet, tout le monde est d'accord? Demande, excusez, séance ordinaire du Conseil de 2019. Considérant que le règlement numéro 149-10 concernant la régie interne des séances du Conseil stipule que la date, l'endroit et l'heure des séances ordinaires sont fixés par résolution avant le début de chaque année. Il est proposé et résolu que les séances ordinaires du Conseil pour l'année 2019 se tiendront à la salle des délibérations, sise au 80 rue principale à Sainte-Christine d'Auvergne, le lundi suivant à 19h30. Alors, peut-être que vous le voyez sur le tableau, la première réunion aura lieu le 14 janvier, la deuxième le 11 février, troisième 11 mars, 8 avril, 13 mai, 10 juin, 8 juillet, 12 août, 9 septembre, 7 octobre, 11 novembre et 9 décembre. L'adoption du budget, ça c'était fait. Qui a fait la proposition? Mme Morin. Tout le monde est d'accord? Adoption du budget 2019 de la Régie régionale de la gestion des matières résiduelles de Port-Neuf. Considérant que la Régie régionale de la gestion des matières résiduelles de Port-Neuf a adopté le 18 octobre 2018 ses prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2019. Considérant que l'article 603 du Code municipal stipule que le budget doit être adopté par au moins les 2 tiers des municipalités participantes, il est proposé et résolu que les membres du Conseil adoptent le budget 2019 de la Régie régionale de la gestion des matières résiduelles de Port-Neuf. Qui en fait l'opposition, Mme Chéneau. Tout le monde est d'accord? Renouvellement de convention. Service d'assistance juridique avec la firme d'avocats Cain-Lamar SENCRL. Considérant que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne doit se prévaloir des services d'assistance juridique, considérant que la société d'avocats offre un tarif fixe à 500 $ par année, un tarif forfaitaire à 500 $ par demi-journée et un tarif horaire à 175 $ de l'heure. Considérant que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne est satisfaite des travaux effectués par cette firme, il est proposé et résolu de mandater la firme d'avocats Cain-Lamar SENCRL pour les services d'assistance juridique de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne pour l'année 2019 et d'autoriser la directrice générale par intérim à signer la convention de service. Monsieur Lausier, tout le monde est d'accord? Dépôt des états comparatifs de revenus et des dépenses prévues au 31 décembre 2018. Madame Stéphanie Redman, directrice générale secrétaire trésorière par intérim, a remis les documents reliés au dépôt des états comparatifs de revenus et des dépenses, dont la réalisation est prévue pour l'exercice financier courant, tel que prévu à l'article 176.4 du Code municipal. Un résumé sera publié dans l'Écho d'Auvergne et sur le site web de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne. Dépôt de déclaration des intérêts pécuniaires des élus, alors conformément aux dispositions de l'article 357 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Alors le LRQC.E-2.2, tous les membres du Conseil déposent leur déclaration d'intérêts pécuniaires. Adjudication de contrat d'éneigement d'une section durant Saint-Marc. Considérant que la municipalité assume le sablage et l'entretien des routes y appartenant.
Il est proposé et résolu que les membres du Conseil accordent le contrat à M. Martin Girard afin de déneiger une section durant Saint-Marc pour la somme de 2070 $, plus les taxes applicables, pour une distance de 0,9 km pour la saison d'hiver 2018-2019, que la municipalité effectuera le sablage de la route au besoin. M. Paquet, tout le monde est d'accord? Demande de répartition du coût de déneigement pour une partie de la rue du Cap située dans la partie Est. Considérant qu'une demande a été déposée par les propriétaires de l'association du Cap Est, considérant que la répartition des coûts pour tout propriétaire d'un immeuble terrain du secteur ciblé se fera de la façon suivante. Les unités d'évaluation sur lesquelles le bâtiment principal est érigé compteront pour une unité, les terrains vacants pour une demi-unité. Jusqu'à concurrence d'une unité pour les propriétaires ayant plusieurs terrains vacants, et les frais seront majorés de 5 %. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil adoptent la demande de déneigement pour la saison hiver 2018-2019 et 2019-2020 pour l'association de la rue du Cap-Est au coût de 4 484 $ et 3 sous, taxes comprises pour chacun des hivers. Alors, M. Leclerc, tout le monde est d'accord? Demande de répartition du coût de déneigement dans le secteur privé du lac des Fonds. Considérant qu'une demande a été déposée par le président, le secrétaire et les propriétaires du secteur du lac des Fonds pour le déneigement de cette zone. Considérant que la répartition des coûts pour tout propriétaire d'un immeuble terrain du secteur ciblé se fera de la façon suivante. Les unités d'évaluation sur lesquelles le bâtiment principal est érigé compteront pour une unité et les terrains vacants pour une demi-unité. Et les frais seront majorés de 5 %. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil acceptent la demande de déneigement pour l'année 2018-2019 pour le secteur du lac des Fonds au coût de 7 500 $ plus les taxes applicables. Mme Duchesneau, tout le monde d'accord? Demande d'aide financière de l'Association des propriétaires de l'avenue du Cap ainsi qu'au club du lac des Fonds. Considérant que nous avons reçu une demande écrite d'aide financière de la part de l'Association des propriétaires de l'avenue du Cap Est ainsi que du club du lac des Fonds pour le déneigement et l'entretien de la rue privée, de la route privée. Considérant que la municipalité accorde une aide financière aux associations des domaines privés depuis plusieurs années, considérant que les sommes sont prévues au budget de fonctionnement pour les associations qui respectent les exigences suivantes. Premièrement, l'association doit détenir un numéro d'enregistrement, qu'on appelle un NEC, qui soit valide, remettre des copies de factures attachées à l'entretien annuel des chemins du secteur visé, puis déposer une requête d'une majorité des propriétaires ou occupants riverains indiquant que les voies privées sont ouvertes au public par tolérance et ce jusqu'à désistement. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil accordent la subvention 2018 au montant de 723 $ et 30 cents à l'Association des propriétaires de l'avenue du Cap-Est, ainsi que de 1 045 $ et 30 cents au club du lac des Fonds, puisque suite à l'analyse du dossier, les conditions sont respectées. Madame Morin, tout le monde est d'accord? Implantation d'une corporation de développement économique et communautaire municipal. Considérant que suite à la planification stratégique 2016, le désir de créer une corporation de développement a été soulevé. Considérant que il y a eu une volonté commune du conseil municipal de Sainte-Christine d'Auvergne ainsi que les gens d'affaires de la municipalité de mettre sur pied une corporation de développement. Considérant que les membres du conseil souhaitent favoriser le développement socio-économique de la municipalité. Il est proposé et résolu que le conseil municipal favorise l'implantation d'une corporation de développement économique, que la municipalité mette en place de la publicité afin d'inviter les citoyens et citoyennes à se joindre à la corporation de développement, que le conseil d'administration de cette corporation devra compter 2 membres qui font partie du conseil municipal de Sainte-Christine d'Auvergne, un membre qui est une personne cadre de la municipalité, ainsi que des citoyens corporatifs, et tous les autres citoyens et citoyennes résidents et ou propriétaires de la municipalité. Monsieur Lausier, tout le monde est d'accord? Modification de la programmation des travaux 2018 pour le TEC de 2014 à 2018. Considérant que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour les années 2014 à 2018.
Considérant que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide, qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. En conséquence, il est proposé résolu que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle, que la municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent, découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2014-2018. Que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire de la programmation des travaux, de travaux jointes à la présente et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. Que la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation en infrastructure municipale fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour l'ensemble des 5 années du programme. Que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvés par la présente résolution. Que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne atteste par la présente résolution que la programmation de travaux ci-joints comporte des coûts réalisés véridiques. Madame Morin, tout le monde est d'accord? Demande de subvention, Fonds d'aide au développement du milieu est proposé résolu d'autoriser la directrice générale par intérim à signer et déposer une demande de subvention dans le cadre du programme de Fonds d'aide au développement du milieu pour le programme de rénovation de la bibliothèque. Madame Morin, tout le monde est d'accord? Résolution autorisant la conclusion d'une entente relative à la protection contre les incendies et prévoyant la constitution d'une régie intermunicipale entre les villes de Cap-Santé, Donnacona, Port-Neuf, Saint-Basile et Sainte-Christine d'Auvergne. Attendu que les villes de Cap-Santé, Donnacona, Port-Neuf, Saint-Basile et la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne désirent se prévaloir des dispositions des articles 468 et suivants de la loi sur les cités des villes, RQ, chapitre C19, et des articles 569 et suivants du Code municipal du Québec, RLRQ, chapitre C 27.1, pour conclure une entente relative à la protection contre les incendies en prévoyant la constitution d'une régie intermunicipale. Attendu que l'entente à intervenir stipule que le conseil d'administration de la régie sera formé d'un délégué de chacun des conseils de municipalité locale partie à l'entente et que chaque municipalité locale nommera un délégué substitut. Il est proposé et résolu que le conseil de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne autorise la conclusion d'une entente relative à la protection contre les incendies et prévoyant la constitution d'une régie intermunicipale entre les villes de Cap-Santé, Donnacona, Port-Neuf, Saint-Basile et la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne. Cette entente est annexée à la présente résolution pour en faire partie comme si elle était ici au long reproduite. Que le conseil de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne autorise Mme Julie Bédard ou Mme Stéphanie Renman à signer l'entente relative à la protection contre les incendies et prévoyant la constitution d'une régie intermunicipale. Que le conseil de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne désigne M. Raymond Francaire à titre d'administrateur et M. Marc Ouellette à titre d'administrateur substitut afin de siéger au conseil d'administration provisoire de la régie incendie de Port-Neuf. Madame Duchesneau, tout le monde est d'accord? Point d'information, la MRC de Port-Neuf. Alors, la réunion du 17 octobre dernier, on a renommé la firme de vérification comptable Bédard-Guilbeault, qui va être là pour l'année 2019. Il y a le règlement numéro 369 par rapport au code d'éthique et de déontologie des employés de la MRC qui a eu lieu ici.
Les états comparatifs et résultats estimés pour 2018, comme nous l'avons fait nous aussi, c'est la loi qui l'oblige, l'acte de dépôt. On a aussi embauché à la MRC Mme Cathy Pelchat à titre de technicienne en aménagement du territoire, en géomatique, spécifiquement. Le service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, il y a eu 10 règlements qui ont modifié certaines dispositions pour le lac Sergent, après ça, ville de Portneuf, ville de Saint-Basile, Saint-Marc-des-Carrières aussi. Il y a eu une modification au schéma d'aménagement et de développement visant à intégrer une politique concernant les bâtiments agricoles désaffectés en zone agricole et les services complémentaires aux activités agricoles et forestières, mandat ou services de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et consultation des ministères concernés. Dans le fond, le but, c'est pour que certains agriculteurs puissent prendre leur tracteur légalement, ça peut peut-être se faire actuellement illégalement, puissent prendre leur tracteur pour déneiger des entrées, en faire une opération commerciale, autre que l'agriculture, entre autres, et pour les bâtiments aussi. Ça va? Après ça, il y a eu une demande de financement en vertu du fonds des cours d'eau. Ça, c'est la MRC a un fonds pour les cours d'eau qui sont problématiques. En faisant une demande à la MRC, il y a des cas où ils sont acceptés si ça devient dangereux. Alors, pour une intervention en bordure du ruisseau des Sœurs à Neuville. Alors, dans ce temps-là, la MRC paye la moitié de la dépense. Alors, 50% du montant va être payé par la MRC. À part de ça, OK, maintenant, pour la Sûreté du Québec, nous avons, depuis quelques années, nécessairement, vu que ça coûte cher, la Sûreté du Québec, il y a une façon de procéder qui est différente. Il y a un directeur général pour 3 MRC. Et probablement que c'est Google qui l'a fait parce que les 2 autres MRC sont de l'autre bord du fleuve. Alors, je ne sais pas s'il va nager l'hiver. En tout cas, son nom, c'est Guy Clich. Il est responsable de 3 MRC, dont la nôtre, nécessairement. Puis maintenant, ben, nous avons un responsable à la Sûreté du Québec pour le cannabis. On n'a pas pour l'alcool, mais on en a un pour le cannabis. Il s'appelle Éric Deschênes. Voilà. Alors, vous avez la situation de la MRC. Maintenant, le comité de la voirie, M. Paquet. Il n'y a pas eu de rencontre, sinon que l'hiver est arrivé et que le déneigeur est commencé. D'accord. OK. Comité de sécurité incendie et sécurité civile, M. Ouellet. On va faire un petit rapport des interventions de service d'incendie de Saint-Basile. Dans ce qui me concerne, il y a eu une sortie, une crainte et un appel non fondé. Puis l'autre, c'est un feu de cheminée, on a 2. Un total cumulatif cette année de 15 sorties. On a 15 interventions qui ont été réalisées cette année, c'est ça? Oui. OK. Comité des ressources humaines, Mme Duchesneau. Aucun dossier. D'accord. Comité d'embellissement, Mme Morin. Je vais vous faire part à cette séance-ci d'état des lieux en termes d'embellissement pour la dernière saison. Mais il faut comprendre que ça se fait avec les bénévoles du comité, puis avec aussi des gens de l'administration qui ont été fort occupés dans tout le processus budgétaire. Alors, en décembre, je pourrais vous donner les données quantitatives de ce qui a été réalisé. En 2018. En 2018. On est toujours en 2018, le mois prochain. Comité des loisirs et de développement, M. Lausier. Non, aucun dossier pour l'instant. OK. Comité de 125e, M. Ouellet. En fait, je vous invite, la population, à aller sur le Facebook de 125e, toujours vivant, et mettre vos commentaires, si vous avez des suggestions, quoi que ce soit, pour le développement comme bénévole. Vous êtes les bienvenus, c'est tout. D'accord. Comité des aînés et familles, Mme Duchesneau. Alors, il y a eu l'Assemblée générale de la table de concertation des aînés de Portneuf le 25 octobre dernier, à laquelle j'assistais. Et lors de cette assemblée, il y a eu la présentation du programme d'exonération financière des services d'aide domestique. Ça a été présenté par l'organisme Le Halo. Cette présentation étant fort intéressante et pouvant intéresser les citoyens de Sainte-Christine d'Auvergne, il y a une démarche qui est en cours actuellement pour qu'on puisse vous offrir cette présentation-là en début d'année.
On sait que la table de concertation des aînés de Portneuf travaille sur des dossiers, plus particulièrement Québec Amis des aînés, qu'on appelle le CADA. L'ITMAV, qui est en fait des travailleurs de milieu qui sont au service de la population pour les personnes qui sont seules ou qui ont des besoins particuliers, qui sont disponibles pour eux. Et ils ont fait également une demande au gouvernement pour obtenir un numéro de charité qu'on appelle, ce qui va leur permettre là, des discussions et tout ça. Ça, ils sont en attente d'une réponse. Maintenant, à la table de concertation, il y a effectivement un conseil d'administration sur lequel j'ai été attitrée pour 2 ans comme relayeur de la municipalité. Alors, c'est des rencontres. Bravo! Oui. Alors, à chaque mois, on sera en mesure de vous donner plus de détails. Merci beaucoup. Alors, on passe à M. Leclerc pour la Régie régionale des matières résiduelles de Portneuf. Donc, la dernière réunion a eu lieu le jeudi 18 octobre. L'approbation des comptes fournisseurs au 30 septembre 2018 pour 1 272 000. Ensuite de ça, on a eu le résultat des soumissions pour l'éco-centre de Sainte-Catherine de Jacques-Cartier, donc un chargeur pour 522 216. Vous savez, c'est ce qu'on appelle en anglais les loaders. Donc, c'est les tracteurs avec les grosses pelles. Donc, on y va avec ça. Au lieu de Nortrax d'un John Deere, c'était 597 237 et 64. Une différence de 75 000 quand même. Autorisation pour demander des soumissions pour la construction d'un garage à Sainte-Catherine de Jean-Cartier. Autorisation pour demander des soumissions pour la livraison et la réparation des bacs. On a eu des redevances de somme neuve de 19 606, puis on reçoit également 20 818 de Gaudreau. Suite à la fermeture de ces activités sur le site de la Régie au 31 mars 2018. Et puis, on a eu l'adoption du budget 2019 qui a été adopté ce soir ici à La Réunion. Et peut-être un petit mot pour vous dire qu'à la Régie, c'est un très, très, très bon fonctionnement avec les municipalités. Donc, c'est toutes les municipalités qui siègent pour justement la gestion des matières résiduelles et organiques. Et le modèle de la Régie, c'est gagnant. Donc, je souhaite également que le modèle de la Régie des incendies, qui va être négocié, autorisé, en fait, c'est ce que j'ai compris, se porte bien, aussi bien que la Régie régionale de matières résiduelles, donc avec une saine gestion, pas trop de dépassement de coûts. Donc, je m'attends à avoir quelque chose de très bien, puis je pense que c'est une très, très bonne, c'est une bonne façon de le faire. D'accord. Merci. Oui, j'aurais un point d'information. On a une collaboration maintenant aussi avec SOS Accueil. L'information va vous être remise via l'Écho d'Auvergne à l'effet qu'il y a un bac qui va être installé ici pour ramasser les denrées et les dons pour les personnes plus démunies, qui ne sont pas aussi favorisées que nous. Alors nous, on se fait un plaisir de ramasser vos dons et vos denrées et on va faire suivre au SOS Accueil. Et SOS Accueil, c'est important de dire aussi qu'il aide les citoyens et citoyennes de Sainte-Christine d'Auvergne. Le but de la démarche étant de faciliter leur période des fêtes. Merci. Autre point. Alors, deuxième période de questions. La parole est à vous. Alors, de toute façon, l'un après l'autre. J'ai pris des notes tantôt, je suis pas en train de chatter. Bonjour, M. Latour, propriétaire du 10 chemin du Héron. DA-R-N? DA-2-R-N. Ah, 2 R. H avant le T. Latour, hein, c'est ça? D'accord. Excusez, M. Darren? Leto. Leto. Juste un T? Un T. OK. Après le H. Ah, il y a un H. L-E-H-T-E. OK. Non, c'est bon. C'est bien de l'avoir de nouveau. Je vais le retrouver. D'accord. On le trouve jamais. Non, c'est bien, mais on va le savoir. Vous ne s'assinez pas avec moi comme le gouvernement du Québec. Mon nom, comment c'est écrit. Donc, ma question, c'est
tout le monde est parti, presque, mais dans le fond, je comprends très bien ce que vous avez expliqué. Ils ont vraiment beaucoup questionné là-dessus. Moi, la seule chose que moi je questionne, c'est pourquoi on n'a pas une communiqué à part par l'Écho d'Auvergne. Pourquoi il n'y a pas une liste de courriels ou quelque chose qui ne coûterait rien à une municipalité? Quand il y a des affaires qui affectent les propriétaires, comme il y a 2 ans, le changement de zonage a vraiment affecté. J'ai appris 2 mois après que c'était décidé et voté que j'avais plus le droit d'habiter dans mon chalet si je voudrais arrêter de le louer. C'est un peu ridicule. Entièrement d'accord avec vous. Fait que peut-être un envoi avec le compte de taxes au mois de janvier, c'est un lettre demandant, c'est les gens qui le désirent peuvent nous envoyer leur adresse rajouter dans cette liste d'envoi qu'à part lire l'Écho d'Auvergne, que je vous garantis qu'il n'y a pas tant de monde qui lit. Le monde mais par contre, il reste un fait, c'est ça, c'est que c'est sûr que je me mets à votre place, vous voulez avoir le maximum d'informations. Par contre, si on se met à la place de la municipalité, dans un but d'économie, l'information est diffusée à tout le monde de la même façon. Alors, nécessairement que l'Écho d'Auvergne, on va le mettre sur le site, on peut l'envoyer. Si on a des choses, on peut Les procès-verbaux, puis toutes les avis publics aussi, sont tous disponibles en ligne. Oui, mais c'est déjà trop tard. Tu sais, quand on est arrivé à ce soir, tout le monde pensait que, mais les affaires ont déjà été votées le mois passé. Tu sais, c'est tout le temps après le fait, quand c'est mis en ligne. Non, quand c'est important, il y a toujours un dépôt, un avis. Puis quand c'est ultra important, une consultation. Sur quel site? C'est toujours sur le site c'est toujours sur le site de la municipalité. La vie publique est toujours sur le site de la municipalité. Encore, je reviens à ce que je vous dis il y a 2 ans, le changement, j'ai été affecté, puis je l'ai appris comme mort. Vous continuez à payer vos taxes, mais en passant, vous ne pouvez plus habiter chez vous là, si vous voulez plus louer. Ça n'a pas été communiqué du tout. C'est des oui-dire, faire au chalet en bois, ils nous ont dit votre zonage vient de changer en passant. Bon. Et ce que je peux vous dire par rapport à ça, et je peux dire mea culpa, quand nous avons adopté, on n'avait pas compris la teneur. Ça venait de la MRC, on n'avait pas compris la teneur. Je m'en excuse personnellement. Parce que sinon, ça, j'irais mieux. Surtout quand ça affecte les propriétaires directement. Tu sais, les rottweilers, que vous ne voulez plus des rottweilers dans la ville, là, moi je l'ai déjà eu, c'est doux. Mais moi, c'est pas ça qui m'affecte. Mais si vous me changez mon zonage, ou changez quoi, ou changez la caractéristique de mon chalet, puis vous me dites après que vous allez être commercial, correct, si vous taxez au même taux, c'est correct, mais si vous prenez un mode, les commerces, on a un autre taux, là, ça m'affecte. J'aurais aimé ça savoir avant de voter, avant que ça a été passé le mois passé. Là, je viens de l'apprendre. Non, mais par contre, je veux dire, ce qui a été voté le mois dernier était tout simplement une demande de caractérisation. Et ça, je veux dire, il n'était pas rapport du tout à la taxation. Non, c'est correct. Une demande de caractérisation. Je suis d'accord. Et la taxation, malheureusement, ça se décide toujours à huis clos et c'est jamais public. Et ça, vous ne serez pas au courant avant que ça soit déclaré. On va avoir l'avis de motion la séance prochaine avec le dépôt du projet de règlement de taxation. Puis suite à ça, il va y avoir une autre séance au mois de janvier auquel le règlement va être adopté. Donc, vous allez pouvoir le suivre quand même. Puis c'est ça, vous pouvez poser des questions. Mais est-ce que la ville veut aller de l'avant, genre prendre l'information du monde, essayer de nous rejoindre par courriel, ceux qui sont les ans secondaires ou vigilature, qu'on n'est pas... Oui, mais par contre, pour cette année, là, vous êtes venus, on vous a donné l'information. Normalement, c'était à huis clos, mais tout le monde était là. Il y a une petite cachette, là. Je veux dire, il n'y aura pas d'augmentation. Je veux dire, le taux de taxation est décidé actuellement. Nous avons pris une décision et vous ne serez pas taxé différemment de toutes les résidences actuelles. C'est même pas ça ma question. C'est vraiment juste l'info qui peut nous impacter. J'aimerais ça qu'elle soit communiquée autrement que juste l'info d'Auvergne. OK.
électronique, ça coûte rien. Non, ça, je suis entièrement d'accord. Puis l'autre question, tu sais, quand on pose des questions sur pourquoi que la municipalité ne veut pas nous payer les services dans le domaine au Chalabaron, vous avez répondu c'est un domaine privé. Puis après ça, je lis plus tard que vous subventionnez le club social du Lac des Fonds et l'association des propriétaires du rue des Capes qui c'est privé. Bon, avant, pourquoi vous subventionnez là? On subventionnait Chalabaron. La demande n'a pas été été faite? Non, ben, ça a déjà été fait, sauf que il y a un petit peu. Bon, c'est que pour ceux qui font la demande, ils font, je l'ai vu tout à l'heure, je sais quel test il est. Il y a 3 critères quand c'est fait. L'accessibilité publique. J'ai appelé un plombier, j'ai même pas dans le code, puis il est arrivé chez nous. J'imagine qu'un déneigeur de la ville va avoir un code de la ville, puis il va pouvoir rentrer. C'est même pas vraiment. C'est le ministère qui exige ça. Ouais. C'est que quand il y a une terrain, il faut que l'association déclare une tolérance d'accès au public. Donc, à ce moment-là, quand c'est le cas, ben, c'est correct. Tandis que si vous mettez une barrière, vous marquez défense de passer, automatiquement, vous n'avez plus le droit. C'est pas marqué défense de passer, c'est plus marqué. Une barrière, quand il y a une barrière, normalement, en tout cas, implicitement, pour moi, c'est défense de passer. S'il y a une barrière qui est fermée et que je n'ai pas le numéro pour rentrer, pour moi, je n'ai pas la chance. Pardon? En plus, il n'y a pas l'association. OK. Oui, il y en a eu pendant des années. On a-tu une subvention? C'est ça, on l'avait quelque part. On l'avait chaque année. Oui. C'est ça, ouais. Mais par contre, c'est ça, là. C'est-à-dire qu'il y a des critères là, pour pouvoir l'avoir. Il n'y a plus d'association, il n'y a plus de regroupement des propriétaires, donc il n'y a plus de subvention. Avant, ça allait directement sous nos... Oui, c'est ça. La subvention, c'est que je vais vous expliquer. Autrefois, sans égard, on donnait à toutes les associations de la municipalité des argents. Il y a un citoyen qui n'aimait pas ça, qui a porté plainte au ministère des Affaires municipales. Alors, il y a des hauts fonctionnaires qui sont venus nous voir et qui nous ont dit que c'était illégal de faire ça. Et que la façon de contourner la loi était de demander une tolérance au public. Il y a 2 endroits qui ont refusé la tolérance au public, le domaine des Chalans-Boiron et le Lac-Clair. Alors, ces 2 organisations-là, eux autres, ils n'ont pas d'aide. Fait que si je me promène dans ces coins-là, vu que mes taxes financent en partie leur déneigement, vous avez toujours la bonne passée. Circuler là, C'est ça. Personne ne peut vous en empêcher. Si quelqu'un vous en empêche, vous nous avisez. Ils vont avoir de la misère avec la subvention dans le futur. C'est ça, on va se voir ici. Il est là? Peut-être que je vais vous quitter aussi. C'est cool, bonne soirée. Henri l'avait dit. Il faut dire la question de monsieur, d'abord, ça prend une association qui est reconnue. Oh, oui, c'est ça, on l'a lu tout à l'heure. J'ai une question que je vous pose, que j'ai déjà posée dans le passé. Quand il y a des résolutions concernant un règlement numéro qui est modifié, blablabla, là on arrive, on dit, pour y intégrer les lots 4 910 166, c'est 4 910 168. C'est où, c'est quoi, c'est ça, je vais vous répondre à ça. Autrefois, on mettait le nom, l'adresse, et là, il y a un citoyen qui est venu et qui a dit, c'est pas de bon sens, il faut que ça soit secret. On a décidé de mettre juste les numéros de l'eau. Ça prouve ce que j'ai avancé précédemment dans la réunion, nous avons toujours la moitié temps. Peu importe la décision qu'on prend, l'orientation qu'on va choisir, il y a toujours la moitié qui compte. Sauf que ce que monsieur a parlé concernant les subventions à l'association, oui. Ça aussi, ça avait été fait en cachette à la MRC. Ça, c'est mon point de vue à moi. Avant que ça soit public, ça avait déjà été décidé que ça prenait une association avec la notification au ministère, etc. C'est pas l'ancien président, M. Bilodeau, pourra vous le confirmer. La MRC s'est jamais mêlée de ça. Bien, c'est mêlé en tout cas pour nous enlever le droit de résidence. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais par contre,
ça a été... C'est la municipalité qui l'a entériné. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je m'en suis excusé, ça m'a passé entre les mains, vis-à-vis des yeux, et je ne l'ai pas bien compris. Et sans savoir qui avait amené ça à la MRC. Ceci étant dit, j'ai une autre question, parce qu'on s'est amusé là-dessus, c'est pas mon intérêt. La compagnie Port-Eden qui va s'implanter des nouvelles installations, cap de 80 par 200 pour 5000 parts. Est-ce que la municipalité a l'intention de faire des revendications auprès de la MRC concernant les problématiques d'eau qu'on va avoir autant au niveau de la rivière que des eaux souterraines pour s'alimenter en eau potable? Bon, ça, bien entendu, d'abord, la MRC a été mandatée par la ville de Saint-Léonard pour faire la consultation publique. Mais la MRC n'a rien à voir dedans. Donc, si on s'adresse vraiment à la municipalité de Saint-Léonard. OK? Parce que Saint-Léonard, vu que c'était leur maire qui était en cause, la municipalité a demandé à la MRC de faire la consultation pour eux. Mais là, ce qu'on a su à l'Assemblée, c'est pas tout à fait ça. C'est que les revendications s'en vont à la MRC. Oui. Et la MRC les rédige et les envoie à la municipalité. À la municipalité, c'est ça. Parce que c'est la municipalité qui a le pouvoir de prendre les décisions. Par contre, par rapport au certificat d'autorisation, parce que pour ouvrir une porcherie, ça prend un certificat d'autorisation. Ça, c'est pas la MRC, c'est pas la municipalité, c'est le ministère qui le donne. Okay? On nous a informé de tout ça à la réunion. Parfait. Et là, à partir de là, les seules choses qu'on puisse faire, c'est de faire des revendications ou des demandes. Alors, nécessairement, qu'on en a discuté, on en a parlé avec notre urbaniste, notre responsable, la dame responsable à l'urbanisme. On a parlé de ce que c'est qu'on pouvait faire, ce que c'est qui pouvait être amélioré. Ce que c'est qui a déjà été dit là-bas a été pris en note. Donc, de le répéter, c'est de donner absolument rien. Alors, tout va être fait selon ce qu'on pense être le mieux. Voilà. Et moi, j'ai posé une question à la représentante au niveau des eaux, là. Oui. Le ministère de oui, c'est ça. Et j'ai demandé, est-ce que votre ministère va suivre après l'implantation, est-ce que l'eau va être bonne? On dit que c'est la responsabilité de chacun des propriétaires. Le ministère s'en lave les mains. Non, c'est toujours. Et la municipalité. S'en sert. Alors, c'est ça, non, je suis entièrement d'accord. Malheureusement, c'est notre façon de procéder ici. Je continue dans la même question à propos de Port-Eden. Il va y avoir des odeurs, évidemment. Oui. Et il y a les épandages qui sont faits maintenant sur le territoire de la municipalité de Saint-Christophe. Je suis entièrement d'accord, puis il n'y a rien d'agréable là, sauf que les épandages, c'est toujours supervisé par un agronome qui doit signer dans les dates prescrites la quantité donnée. Puis lui, pourquoi il est capable d'avoir sa porcherie avec autant de porcs à des distances X, c'est parce que c'est du fumier solide au lieu d'être du lisier. Alors, mais, je veux dire, la municipalité ne peut rien faire, c'est le ministère qui donne le certificat d'autorisation. Mais la municipalité ne peut pas, comment je dirais ça, envoyer pas une recommandation, mais un avis comme de quoi dans telle situation. Par exemple, l'eau, il y aurait lieu possiblement de faire un suivi pour s'assurer de la qualité de l'eau. Oui, ça c'est sûr que si n'importe où dans la municipalité, ailleurs aussi, on constate, disons, que l'eau est en train de se faire polluer, on porte plainte au ministère de l'Environnement, puis ils vont y aller immédiatement. N'importe quel citoyen peut le faire. Ça a autant de poids que si une municipalité appelle. C'est la réponse qu'on nous a donnée, c'est chaque propriétaire est responsable. C'est le propriétaire qui appelle, qui fait la plainte. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Non. Est-ce que quelqu'un propose à lever de l'Assemblée?